Téléportation. C'est déjà possible, selon la science. Vous le verrez dans cette vidéo. Téléportation. Est-ce possible? Ou est-ce déjà arrivé et documenté? La Bible décrit des phénomènes similaires. Les Actes des Apôtres suggèrent que Philippe fut téléporté de Gaza à Azo. L'Esprit l'emporta, l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, joyeux. Philippe se retrouva à Azo, prêchant jusqu'à Césarée. Est-ce uniquement dans la Bible? Non. Le cas le mieux documenté daterait du 24 octobre 1593. Gil Pérez, garde philippin, apparut à Mexico. Il a été arrêté par les autorités mexicaines, qui croyaient que son apparition soudaine était l'œuvre du diable. Quand il fut présenté au tribunal de la Sainte Inquisition, Pérez, complètement perdu, n'a pu dire pour sa défense qu'il avait voyagé de Manille au Mexique, en moins de temps qu'il ne faut à un coq pour chanter. La téléportation est apparue dans la littérature SF avec L'homme sans corps de Page Mitchell en 1877. Le phénomène a aussi intéressé Arthur Conan Doyle, le célèbre créateur de Sherlock Holmes. La téléportation apparaît aussi dans les films de science-fiction modernes. Vous vous souvenez de la série Star Trek? On y voyageait dans des vaisseaux spatiaux et par téléportation. Autrefois, ce qu'on voyait dans Star Trek était considéré comme de la science-fiction. Mais depuis peu, ces phénomènes sont devenus une réalité prouvée scientifiquement. En 1993, des chercheurs d'IBM, dirigés par Charles Bennett, ont prouvé que la téléportation d'objets est possible, du moins au niveau atomique. Auparavant, les physiciens ne pouvaient téléporter que des particules, des photons. En 2004, des physiciens viennois ont téléporté un photon sur 600 mètres à travers le Danube via une fibre optique. Depuis, de nouveaux records sont constamment établis. En 2006, un objet macroscopique, visible à l'œil nu, a été téléporté pour la première fois. Des physiciens de Copenhague et d'Allemagne ont intriqué un faisceau lumineux avec un gaz d'atomes de césium. Cette fois, non pas un seul photon, mais des billions d'atomes ont été utilisés. Pour la première fois, dit Eugene Polczak, un chercheur, on a pu téléporter entre la lumière et les atomes. En février 2012, des scientifiques ont annoncé avoir téléporté un objet visible à l'œil nu. Des morceaux de diamants millimétriques. Dans 20 ans, on pourra peut-être même grandir. Imaginez les merveilles d'une telle possibilité. Fini le temps perdu dans les transports. Plus besoin de moyens de transport. Adieu embouteillages et gaz d'échappement. Plus d'accidents de voiture. Vos colis arriveront instantanément. Fini l'attente du facteur ou du coursier. Voyager sera rapide. Place au tourisme. Dormez plus. Sans réveil matinal pour partir. Tout cela pourrait arriver de votre vivant. Comment la téléportation est-elle possible? La physique connaît l'intrication quantique depuis un siècle. Deux objets intriqués interagissent à toute distance. Cette interaction est inhabituelle. Pourquoi? Les interactions à distance se font avec un délai. Par exemple, lors d'une promenade au soleil, vous sentez les rayons émis 8 minutes plus tôt. Le soleil est si loin que ces rayons mettent longtemps à nous atteindre. Mais pour les objets intriqués, c'est comme s'ils étaient côte à côte, sans barrière entre eux. L'intrication permet d'envoyer une information spécifique. Cette info peut être le plan de construction de divers objets. Après tout, tout n'est que de l'information. Votre ADN, par exemple, contient vos traits et préférences. Chez vous, l'ordinateur et Internet traitent des codes d'information variés. L'intrication permet d'envoyer ces infos instantanément, quelle que soit la distance. Cette transmission instantanée s'appelle la téléportation. En science, la téléportation est possible sans l'intrication quantique. Les recherches sur ce sujet sont en cours depuis 2007. Verra-t-on bientôt des machines de téléportation de masse? Certainement pas. La téléportation dépend du progrès des ordinateurs quantiques. Ils n'en sont qu'à leur début. Ils sont très instables et coûteux. L'ordinateur quantique coûte environ 20 millions de dollars. Seules certaines entreprises peuvent se les offrir. Mais ces problèmes seront résolus dans un avenir proche. Ce sera une révolution ouvrant une nouvelle ère technologique, avec des possibilités fascinantes encore inimaginables. Si cette vidéo vous a plu,
likez, abonnez-vous et commentez. Bonne journée et continuez d'explorer les merveilles du monde.